m'avait accouché. Vérité. Quand il préjudice, c'est comme s'il restait avec moi. Ou bien je fais avec lui que je vis comme ça, je vis comme ça. Parce que tout ce qui préjudice, ça me concerne. Amen. C'est quand il quittait souvent la vie de trouver la base. C'est comme si Dieu m'ouvrait ses yeux et il voyait tout ce que je traverse. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas avoir. Vérité, maman. Et j'ai dit, oh non, je ne peux pas aller moi. Parce que ma paresse. Et puis on m'a dit que si Dieu ne peut pas accepter mes propres parents, voulaient me tuer ma propre soeur. Mais elle n'a pas pu parce que j'étais déjà dans le Seigneur. Vous tous là, vous ne pouvez pas réussir au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui debout. Mais la façon dont j'ai senti mon corps, ce n'est plus la même façon. Amen. Maman, tu sentais ton corps comment avant? Dis-nous, tu sentais ton corps comment avant? Papa, j'étais grasse. Je faisais là 110 kilos. Le docteur m'a dit, ton kilo là d'abord, c'est pas bien. Amen. Sans connaître que c'était des flèches qu'on m'envoyait. Le diabète est là, la tension est là. Les crampes étaient, le docteur avait dit quoi? À l'excès, donc ça me pèse pas à l'église comme ça, du bas des pieds jusqu'à la tête. Les nerfs. Je marchais bien comme ça, comme vous voyez. Mais moi, voici que. Médicalement, vous savez le matin, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est ma petite fille. Amen. Dis ce que grand-mère a dit. Je ressens ce matin comme si encore, comme si son corps était libéré. Alléluia. Ne pleurez pas avec nos dieux. Moi, j'appelle toujours mission. J'appelle comme j'appelle. Amen. Ne pleurez pas avec nos dieux de notre Père spirituel, l'apôtre qui sont au bonheur. Moi, j'appelle en façon Amen. Yes. Ça m'a porté très bon. Quand vous le voyez parler là, il a la crainte de Dieu et Dieu l'utilise et il va encore l'utiliser plus. J'ai pris l'année que sa mère avait la grossesse parce que son grand-père l'avait mis dehors. Mon enfant m'a dit, va ramasser tes choses là dedans. J'ai plus 18 ans. Depuis 18 ans. Et je suis ici depuis décembre. Je viens que depuis décembre. Ce que je vois dans ma vie. Aide-moi. Donnez votre vie au Seigneur sincèrement. Amen. Si je n'étais pas au Seigneur et je dis mon cœur, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, ce n'est pas l'homme qui m'avait créé. Quelqu'un n'en sait pas ci, n'en sait pas là, je serai toujours debout. Amen. Décembre que je suis venu ici. Jouvence! Jouvence! Viens. Jamais t'appelles, Viens. Tout ça, ce sont mes petits enfants. Les enfants. Mes petits enfants. Amen. Hey! Je suis venu ici en décembre. Le diable a dit que comme tu gardes les petits enfants, on va accuser que c'est toi qui as tué ta petite fille. C'est quand je venais ici que ça a commencé à arracher le corps de cet enfant. Vérité. Papa a dit jamais chez moi. Jamais. Je passais les nuits comme je rentre là jusqu'au matin assis, je regardais. Je dis, tu ne vas pas rendre l'âme. Si Dieu m'a protégé, va protéger toute ma famille. Amen. Là, voici debout aujourd'hui. Alléluia. La personne qui m'a dit,
La maman rend grâce à Dieu. Amen. La vie de tous ses enfants. Alléluia. Amen. Ta grand-mère qui venait là tuer, c'est elle qui est dans le corps de cet enfant. Il dit qu'elle va sortir. Amen. Hey. Violente spirituelle. C'est son deuxième fils. Donc, ta grand-mère. Ton deuxième fils, c'est ta grand-mère qui tourmente cet enfant. Qui a parlé dans la vie de cet enfant. Qui a dit que cette fille doit, parce que chaque jour elle regarde au village, elle est venue caler avec ses petits enfants. J'ai lui envoyé les nouvelles, si tu ne meurs pas, tes petits enfants ne mettront plus de pied là-bas. Amen. C'est elle qui tourmente cet enfant. L'autre a dit, elle va venir ici. Amen. Elle était sage à l'école. Elle est maintenant, tu donnes l'argent, elle faut lui faire chercher là-bas. Je me dis que si je pars, papa va continuer à faire une soeur. Je rends gloire à Dieu. Amen. Amen. C'était la nuit de vendredi à samedi. Vendredi à samedi, mardi, mes enfants étaient ici. On a fait des premiers ici, dans cette maison. Amen. Elle a vu papa, elle était enceinte. Elle était enceinte. Papa dit, tu vas accoucher dans les bonnes conditions. Amen. Elle a dit, reviens. Le diable n'a pas là, il a dit. Dans la nuit de vendredi à samedi, elle m'appelle. C'était à 23h30 que maman, ça ne va pas. Je veux déjà accoucher. Les douleurs ne vont pas rentrer. Je veux le cœur. Parle à l'hôpital. Il dit non, je ne veux plus d'abord, je veux partir. Elle prend la moto avec sa belle-sœur. Il faut arriver là, je fais les examens. On fait les examens. Après, on dit là-bas, oh, ce n'est pas notre niveau. Allez à Jéricho. Et voici les pieds à Jéricho. Elle me dit, maman, vous envoie à Jéricho. Je dis, pas le grand lien. Arrivé à Jéricho, dit, ah, ce n'est pas facile. Elle avait les jumeaux. Quand l'autre veut sortir, l'autre bloque. L'autre avait déjà ouvert la route, l'autre est fermé. Il dit, ça c'est l'opération. Il faut que quelqu'un donne l'accord. On m'appelle de la route, je donne l'accord pour qu'on opère ton enfant. On était debout tous, c'était déjà minuit. J'ai dit, je donne l'accord, mais le Dieu que je sers. Moi j'ai eu 6 enfants, on n'avait pas opéré. Ma maman avait vu combien on n'avait pas opéré. Tous les autres enfants n'ont pas opération dans ma famille. J'ai dit à mes petits enfants, au travail. On a commencé. J'ai dit tout le monde appelle au nom de notre papa spirituel. La porte au bonheur. Amen. Donc son Dieu nous assiste. On a commencé. J'ai dit qu'on ne prie même plus. On fait les louanges. J'ai pris le cantique. Après 30 minutes, on m'appelle. On dit qu'on ne perd plus. Amen. On ne perd plus. Non. Elle va accoucher. À minuit, 48 minutes, on m'appelle. Elle a accouché. Mais il y a un enfant qui ne respire pas bien. On a commencé à crier, danser. Il pleuvait. Ils sont sortis sur la place de l'hôtel avec dit quand on prie, le porteur nous descendons sur la place. Amen, j'avais appelé l'hôtel. Joanne m'a dit, laisse papa prie. C'est Adrien qui prie. Amen. On continue à louer. Et puis à louer comme il est dit. On a loué. À 16h, on appelle. Parce que l'ingénieur me disait de prendre charge avec un autre qui respirait à peine. L'enfant est mort à 5h. Et puis il m'a parlé. J'avais même appelé ça par le matin. On m'a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que si on mettait sa maman à la cave, c'est elle qui le fait là-bas. Mais l'autre qui est là a dit, ma mère ne parle pas, c'est les affaires de Dieu. Amen. Ma mère ne parle pas. Il a poussé son frère par à la cave de ma mère. C'est ça que l'esprit m'a dit aussi. Ce n'est pas personne qui m'a dit. C'est l'esprit qui m'a dit. Qui m'a fait comprendre cela. Papa m'a dit, rends gloire à Dieu. J'ai dit, je rends gloire à Dieu. Son mari est parti manifester là-bas avec l'âme. Papa, on a laissé mourir son mari. Il dit, celui-là ne connaît pas ce qu'il fait. J'ai appelé papa qui ne veut pas payer l'hôpital. Il me dit, donne-moi le numéro de sa fille. Ma fille m'a appelé. Il a prié. Hier, il a envoyé l'argent. Il n'est plus parti. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de problème. Même si il est zéro, il va vivre. Amen. Dans mon cas,
Chaque matin, je vais me donner cet enfant. J'ai demandé à la petite fille que l'enfant, si fait quoi là? Moi, je n'ai pas confiance. Quelqu'un ne meurt pas parce que vous êtes en ennemi. C'est quand vous êtes important que quelqu'un te le tue. Hey, ça n'a pas duré. Comme on a mis sur l'enfant ici. Ou c'est une fois qu'il venait ouvrir la porte, on ne voyait personne. Je dis, c'est qui vont? Tu as la douleur, tu comprends, crac, crac, crac. Hey! On gagne, on ouvre la porte, on ne voit personne. Le là, j'avais mal à la dent, je laisse avant, on voit que c'est lui qui le père. Le père est là, je vais dire. Si la joie va déclarer 3 fois de gens, 3 fois de mort. Je vous dis, monsieur, ça ne vient pas. Amen! Amen. C'est tout ce que je demande au Seigneur. Amen. Je n'ai pas. Parce que je ne sais pas ce que je peux lui donner. C'est comme mon corps et mon âme et mon esprit. Amen. Amen. Et je dis merci au Seigneur pour le Père et la Mère qui m'a donné. Amen. Voilà, Amen. Amen. Merci. Il y a des jours pour que je mange. Pour que je mange. Quand on vous dit que l'ennemi. Quand vous dites que quelqu'un est persécuté, c'est moi. Mais je veux que je mange. C'est comme si on envoie sa papa. Que ta mère me mange, que ta mère n'a pas mangé. J'envoie les mathématiques à fond de chercher. Amen. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Yeah. Amen. 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 Là où tu es placé, amen. Étends-moi ta main comme ça. Étends-moi ta main comme ça. Amen. Dis-moi mon Père, mon Père. Je décrète et je déclare. Que ma main soit pointe pour payer le miracle. Que ma main soit pointe. Mes paroles soient pointes. Dans le nom de Jésus. Ne baisse pas ta main. Nous allons prier pour cette famille. Amen. Nous allons demander au Dieu qui n'a pas d'existence de bénir cette fille qui vient d'accoucher et son bébé et le père de son enfant. Que l'Éternel les comble de bien et que Dieu veille sur tous les membres de cette famille et pourvoie toujours à leurs besoins. Nous sommes à la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je déclare à faire. Toi qui es Dieu, je vais te recommander cette grande famille maintenant. Je proclame et je déclare que cette famille éternelle de Dieu soit bénie dans le nom de Jésus. Je commande et je déclare que la main de Dieu soit déposée dans la vie qui va accoucher les douleurs de cette femme. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de le voir et de le grandir. C'est toi qui les comble de grâce. C'est toi qui les comble de grâce. C'est toi qui les comble de choses. Dans la dimension de nom de Jésus. Toi qui as la forme de cette famille dans le nom de Jésus. La parole de cette famille apporte dans le nom de Jésus. Apporte dans le nom de Jésus. Béni sois-tu le Dieu de toi. C'est toi qui es Dieu. Tu es béni puissamment. Tu es béni puissamment. Tu es béni puissamment. Tu es béni puissamment. Comble-les de ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Continuez de lever ta main. Père, dans le nom de Jésus, je déclare et je déclare, toi seul qui connais réellement la douleur et le témoignage de ta fille, maman Marie et tous ses enfants. Je te prie, ô Dieu de gloire, ce matin. Lève-toi du centre de ta gloire pour cette famille et glorifie-toi puissamment encore une fois dans leur vie, dans leur famille et là où ils sont en ce moment. Que le Dieu qui pourvoit à toujours, pourvoit pour vos besoins, pourvoit pour vos besoins, à tout égard dans le nom de Jésus. Je viens aussi prier, éternel notre Dieu, pour tous ceux-là qui traversent cette période. Que mon Dieu pourvoit à vos besoins, à tout égard.
de l'affliction installée dans vos vies, installée dans vos maisons, installée dans vos finances, dans vos porte-monnaies, soit brisée et détruite par la puissance de Dieu. Et que l'Éternel vous comble de toute forme de bénédiction en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Maman, ne pleure pas. Amen. On va témoigner. Un dernier témoignage, je dis que son papa a prié dans ce déjà fait. Depuis janvier matin, qui a aux États-Unis, je vais m'envoyer l'argent. Quand elle va l'envoyer, ça ne va pas. Je vais le faire. Quand elle a envoyé, depuis janvier, on va envoyer. C'est quand elle a envoyé, c'est passé, c'est maintenant. Amen. Amen. Ok. Maman, je vais prier pour vous. Va me laisser, tu parles. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle qui? Seigneur, et toi seul qui connais Marie-Josée. Depuis les États-Unis, la distance n'est pas une barrière. Je prie dans le nom de Jésus. Toute écriture et toute équation qui est écrite dans la vie de maman Marie et ses enfants, qui ne doivent rien recevoir. Je maudis cette écriture et je l'efface dans le sang de Jésus. Je décrète et je déclare Marie-Josée. Je t'appelle ici et j'ordonne et je déclare que ceci, dès cet instant, que toute activité que cette famille a en bien pour vous épauler, pour vous soutenir, soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de rejet, qui rejette, même quand c'est venu, je maudis ça par la puissance de Jésus. Je brise cet esprit et je menace cet esprit. Je parle dans ton sang, je parle dans le sang de tous tes enfants et que ça soit modifié en ce matin, dans le nom de Jésus. Désormais, quand quelqu'un pense à toi pour te bénir, il le fait spontanément et tu reçois, dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour la vie de cet enfant. Béni sois-tu le Dieu de gloire. Parce que désormais, vous dormez en paix dans cette maison. Toute séance et tout réseau de sorcellerie dans ce quartier, là où vous êtes, je menace cet esprit. Je déclare que tant chérubin de Dieu descend là-bas dans votre quartier pour abattre les géants, pour abattre tout esprit de sorcellerie, la fondation de sorcellerie autour de votre voisinage qui influence vos vies, soit maudit et enterré, et que vous soyez en paix. Père, je te dis merci pour sa vie. Je te recommande son examen. Je déclare, selon Luc 24, verset 45, il est écrit, il leur ouvre l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Que ta tête, ton cerveau, soit ouvert pour la gloire de Dieu. Et que ton examen soit un examen de grâce. Tout ce que tu étudies, tu gardes ça par la puissance du Saint-Esprit pour la célébration. Reçois. Amen. Qui d'autre un témoignage? Je veux un témoignage pour. Ok. Voilà bien. De l'enfant. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Tu es l'alpha et l'omega. C'est comme si on a travaillé ça. Miracle. C'est un Dieu de miracle. Tu es l'alpha et l'omega. C'est un Dieu de miracle. Je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait entrer un homme, un frère, un homme qui porte réellement son épouse. Parce que si c'est comme c'est entré dans ma vie il y a 4 ans, moi je ne serais pas ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lidjoro, mon intimement. Je suis né le 17 novembre 1981. Même quand je suis né, la date de naissance a été modifiée. Amen. Quand je suis entrée, on était à Narabaï, je ne ressentais à rien. J'étais totalement désespérée. Je me crois en rien. Je n'attendais plus rien. Et je n'espérais plus rien du tout. Si je suis ici ce matin, c'est pour célébrer les années de lui dire merci. Ça fait 4 ans que je suis ici. Et jamais j'aurais espéré que j'aurais été délivrée. Moi, je sors de l'anonymat. Moi, on me voyait jamais. On ne me connaissait pas. Même mon nom ne me connaissait pas. J'ai connu pendant longtemps le rejet.
le rejet. Mais cette semaine-ci, lorsque Nadia de la semaine dernière va venir témoigner, je me suis dit, oh mon Dieu, plus que lui connaît que je maîtrise moi je lui fais confiance. Il y a mon chef qu'on appelait, je ne sais pas si c'est son nom aussi, je ne sais pas son utilité. Cette femme à l'époque, pour ceux qui étaient avec moi, m'avait même possédé. Yes. Mon chef m'avait possédé. Vérité. Lorsque Jésus Christ, on dit que quand il disait Jésus Christ, moi j'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Jésus Christ m'a délivré. Il lui avait dit ce jour-là, cet enfant prendra ta place. Amen. Il y a la vidéo de cette image. Il y a la vidéo de cette délivrance. Il lui avait dit cet enfant prendra ta place. Cet enfant fera ton travail. Cet enfant fera ce que tu fais. L'augmentation de salaire. Augmentation de salaire. Amen. Il y a une dame qui allait en retraite en décembre dernier. Elle a laissé une collègue qui aujourd'hui va devenir responsable. Parce que même elle est très combattue. Elle est la responsable d'aujourd'hui. En janvier, elle m'appelle. Elle me dit, moi, viens, assieds-toi. Et elle me dit, Madame Yamdieu est partie et je souhaite que ce soit toi qui me seconde. C'est avec moi qui me seconde. Qui me seconde. Et elle travaille ici. Ça veut dire que quand elle n'est pas là, c'est moi qui fais son travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais le travail de mon chef qui est parti. Amen. Aujourd'hui, tu fais le travail de ton chef qui est parti. Hey! Amen. La machine d'aujourd'hui passe. Quand une personne vient te bénir, c'est pour rendre grâce à Dieu. Acclame, connecte-toi à sa vie. Même si tu dis à Dieu merci pour la vie, connecte-toi à sa vie. Amen. Bon, aujourd'hui, je fais mon travail. Cette femme fait partie des gens qui n'ont jamais cru en moi et qui ne voulaient même pas que j'atteigne le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que les choses vont. Pour moi, ça ne va pas tout doucement. Pour moi, ça va trop vite. Parce que moi, je ne m'y attendais même pas. Bon. Lundi, Oui, vas-y. Bien fini. Fini. Oui, vas-y. Lundi, la responsable de la trésorerie m'appelle. Elle me dit, je vais te donner des habilitations. C'est-à-dire que j'ai certains accès qui me donneront le droit que lorsque ma L+1 n'est pas là, que j'exerce son travail. Moi, je dis là que la puissance de Dieu. Moi, je n'ai pas compris. Quand ma chef, mon L+1 ne sera pas là, c'est moi qui vais faire son travail. Je n'ai pas compris. Et moi, je dis ce travail, l'Éternel est entré dans ma vie ce matin, à travers cette chose. Amen. Parce que moi, je dis, je n'ai pas été une meilleure facile. Vérité! Je n'ai pas été facile. Je n'ai pas vite compris des choses. J'ai compris dans la souffrance. Donc, j'appelle des frères et sœurs, tous ceux qui viennent d'arriver, pas les anciens comme moi. C'est tous ceux qui viennent d'arriver, parce que imiter bêtement, sans réfléchir, c'est plus difficile. Même les anciens. Imiter bêtement, sans comprendre, sans réfléchir, sans calculer, c'est plus Amen. Parce que j'ai compris que l'être humain, à 100%, a fait le travail à 95%. L'esprit de Dieu fait le reste parce que nous, on accepte d'écouter l'homme qui a les avoir. Vérité. Donc, on demande grâce à Dieu pour l'homme qui a mis dans ma vie à 24 ans. Ça dit, c'est que tu n'as pas fait ton travail malgré ma technicité, et tout ce que tu connais. Moi, je n'aurais pas été délivré. Amen. Et tu es quelqu'un de plein d'amour. Amen. Vraiment, tu es un exemple. Et moi, je lui ai dit dimanche dernier qu'il a quelque chose en lui qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui s'est boosté. Parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont donné confiance en moi. C'est ça de quoi je parle. Yes.
Il y a un dimanche ici, il a tenu une réunion avec les papas et les mamans. Il a dit, mais ce qui m'énerve dans vous, c'est que moi je crois même en vous plus que vous. Donc, éternel, moi je te rends grâce pour la vie. Toute la vie à toi. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Et c'est aussi grâce à toi parce que tu pries pour moi. Tu combats pour moi. Et mon Dieu aussi, c'est une femme très forte. Qui agit. Et lorsque tu es Jésus, elle te relève les chrétiens. Et lorsqu'on aide des gens, et quand on leur dit la vérité. Amen. Aujourd'hui, parfois, je lui ai dit ça dimanche, il est souvent très bien, il choque. Il choque beaucoup. Mais pour nous, c'est bien. Donc, je suis venu dire merci à Dieu parce que je ne m'attendais pas à tout ce qui m'arrive. J'ai dit dimanche. Je ne m'attendais pas. Donc, on va appeler certaines personnes. Je ne m'attendais pas. Donc, moi, je vais dire merci à Dieu. Amen. Amen. Ok. Bon, je n'ai pas tout. Tu vas continuer. Moi, j'ai un autre truc qui dérange dans mon corps. C'est pour toi. Tu comprends? Quand un enfant est soumis, écoutez-moi, quand il veut prier pour toi, ça va aller très vite. On va penser que tu as mis les mains quelque part. Mais quand tu es têtu, je deviens un petit Timothée pour toi. Je vais te traiter durement. Il y a deux choses. Où tu restes, où tu pars dans une église qui n'est pas pour toi. Et tu vas me retrouver dans 4 ans. Dans 4 ans, pour me voir, tu vas poser les audiences. Amen. Donc, il y a quelque chose qui revient dans ma vie. Là, concernant. Amen. Bon, je sais qu'elle ne veut pas comprendre. Écoute-moi bien. Dans la délivrance, j'avais dit à cet esprit, écoute, elle prend ta place. Ce que tu as là, c'est pas ça que moi je veux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, je vais prier pour toi tout à l'heure. Tu comprends? Tu vas prendre la position de cette fille. Oh, yes! C'est ça comment ça passe. Amen. Je reconnais très bien cette délivrance. Il y a des vidéos de ça. Elle était au char. Et elle était dans une chambre 205. Amen. Après depuis 2 ans et demi. Elle avait déjà vu un jour. Et effectivement, elle était au char. Et on avait hébergé dans un hôtel. La chambre était 205. Elle a dit tu es dans une chambre 205. Elle a dit on t'a payé. On a dit on va mandater pour toi. Et j'avais dit cet enfant va prendre ta place. Ce n'est pas conjoint. C'est prendre ta place. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on a dit que les Libanais gèrent quoi. Si avec moi, on s'en fout de ça. Dieu au-dessus de ça. Quand mon Dieu décide de te garder, on s'en fout de ça. Appelez-moi. Je n'insulte pas les gens. Amen. Je vais vous amener à voir votre Dieu. Même s'ils ont des cœurs de Satan, tu te soumets. Cette demande, tu te soumets. Je vais prier pour elle tout à l'heure. Je prépare quelque chose de très fort. La Pâque, je prépare quelque chose de très violent. Laissez-moi d'abord vous dire ceci. La Pâque ne va pas se célébrer au 31-ci. On ne vous trompe pas. Ne célébrez pas la Pâque au 31-ci. Allez regarder ce que les Écritures de Dieu disent dans Lévitique. Et dans non. On célèbre la Pâque le premier mois de l'année, le 14e jour. Au 15e jour. Donc, du premier au 15e jour. On peut même célébrer jusqu'au 14e jour. Est-ce que le mois-ci de mars, c'est le premier mois de l'année? Attention, on célèbre la Pâque le 31. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Ce que tu as dit pour accélérer pour la bénédiction. Donc, je prie pour toi, pour moi, tu donnes la position. Et ça sera pour moi un programme de ce qu'on appelle le culte familial. Amen. Le culte familial, c'est un culte de famille. Là où je vais prier pour les familles. Et laisse-moi ton enfant à la maison. Tantôt, quand je regarde même les femmes ici, j'ai trop pitié de vous. Je vous dis ça profondément. Tu connais que ton enfant a des problèmes. Tu viens à la terre. Tu laisses ton garçon derrière. Tu laisses tes enfants derrière. Tu n'es pas sage. Tu ne connais même pas ce que tu veux. Moi, je sais que tu es une femme pour m'ouvrir les portes. Tu m'as vu. Je vais dormir chez toi. Oui, ma fille. C'est fini. Okay. Amen. Je dois prier pour toi, je dois faire. Alors, plus vite. Les pains dans les autres membres.
Amen. Si tu avais mon action. Action. Réaction. Réaction. Hey. Mon père déjà validé ça dans les depuis 2 ans et demi, je viens justement établir ce qui a été dit. Je viens faire asseoir ce qui a été dit dans le sang, dans le règne physique. Si dans le règne physique. Dans le règne physique. Je pense que c'est maman. Père, tu es le Dieu de tous les esprits. Et tu es le Dieu de l'esprit des prophètes. Mais toi, tu étais le premier. Tu as dit, tu as fait les uns, premièrement les uns comme les apôtres. Je me tiens sur cette parole qui établit, qui élève, qui impacte. Je ramène tous les cœurs du dirigeant de l'entreprise là où tu travailles à ce moment. Tout le cœur de tes patrons, noir comme blanc, étranger comme camerounais, français comme qui, à l'obéissance du nom de Jésus pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, si l'ombre de Paul guérissait les malades, chassait les démons, et l'ombre de Pierre également, ça veut dire que la sueur qui sortait en eux pouvait établir les choses. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, sur ta tête, sur ta vie, sur ton sang, sur l'onction de Dieu qui coule dans ma vie, qui sort de ma face, t'impacte dans le nom de Jésus et entre dans ton sang. Je viens t'établir comme dirigeant, que celle-là soit décalée. Je crée un mouvement entre elle et les autres, pour qu'elle aille en arrière et que tu prennes sa place dans le nom de Jésus. Car ça ne vient pas de moi, ça vient de ce qui avait été déclaré par Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois. Et je dispose au-dessus de toi tout ce qui est bien, que cela soit écrit et déjà accompli aujourd'hui, que ça entre dans ton sang et que cela soit bouleversé dans le nom de Jésus. Sois établi. Soutiens cette fille pendant un temps. Quand elle sera destituée, ça te revient. Amen. Au nom de Jésus. Adapte de votre gloire. Plutôt pour un témoignage. Oui. Je veux un témoignage bref. Laissez-la. Bref. Amen. Elle est là. Amen. C'est un enfant, sois béni. Sois béni. Oui, place que c'est place pour venir vous mieux dans le témoignage. Amen. Peuple de Dieu, pour moi c'est Dieu Adam Anamichi. Amen. C'est mon père. Donc merci Dieu en ce moment parce que comme je suis placée là, comme je disais de moi après de donc avant, je devais être comme ça. Il n'allait jamais croire. Comment vous dites ça? Explique-nous. En fait, comme ça. Pour porter les robes, avoir le courage d'avoir un enfant parce que quand je suis encore à l'âge d'adolescence, je disais toujours à mon père que je vais jamais avoir l'enfant. Et je ne veux pas que la charge qui va me déranger. Amen. Maintenant, quand j'ai atteint 15 ans, je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Je voulais avoir un enfant. Alors, mais je remercie beaucoup Dieu parce que me voici maintenant. Même porter les pantalons de miel déjà. J'ai même porté l'autre aussi parce que la robe que je devais porter avec un chaussure, je devais venir avec. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. J'ai porté le pantalon, j'étais obligée de mettre la télé, même comme je suis un peu mal à l'aise. Ce qui m'encourage encore plus, il y a beaucoup de trucs. Papa m'a d'abord beaucoup conseillé. Je veux même porter les pantalons que je n'ai pas écouté. Et maintenant, je me connais, mais là maintenant, en voyant maman s'habiller, et tout et à mesure que je viens, en voyant maman s'habiller, ça me donne aussi l'envie de m'habiller comme ça. Amen. Être comme elle, je suis comme elle. Gloire à Jésus. Une belle démarche comme maman. Yes. Parce que quand je les vois s'habiller, ça me donne aussi l'envie de m'habiller comme ça. Oui. Avant, je ne pouvais pas
marcher sur dehors, je vois la demande d'une fille, j'admire. Même la coiffure. On m'a pas tellement les garçons. Les coiffures, les crassages, maintenant, je ne suis même plus de là. Je vais garder mes cheveux. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Non seulement je dois changer, non seulement parce que je veux et en plus parce que j'ai les militaires derrière moi, mais ça ne me laisse pas. Elle ne me laisse pas. Quand je porte une poubelle pour dormir, elle me menace de bouger. Là maintenant, même les pantalons de porte, parce que ça ne sort pas aux personnes. J'ai fini de donner mes pantalons pour ça, j'avais dit. Les tennis, même j'ai fini de donner. Là maintenant, si j'ai babouche pas, babouche alors, comme j'ai demandé à personne ce matin, c'est monté de moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je encore mal avec les histoires de maintenant, c'est comme mon père ne croyait pas en moi. Quand je reste comme ça, je pense que je pleure. Il y a des grand-mères qui me console souvent. Elle me dit que le temps de Dieu c'est le meilleur. Et me voici. Ma fille marche déjà, elle a donné 3 mois. 3 mois. Le 3e mois, là, voilà, qui ne pouvait pas aller chercher la maison. Yes. Gloire à Dieu. C'est que je suis partie faire quelque chose avec mes soeurs hier, nous sommes à 22h. Maman Marie nous a envoyé. Elle nous a envoyé. En allant, nous sommes plutôt montés à l'entrée école. Mais non, elles ont dit peut-être qu'on descende à 4. Lorsqu'on descend, moi, ça va s'énerver d'une histoire de marché. On arrive, on voit une boulangerie. Elles ont passé la commande, je vois et tout ça, on cherche une vendeuse. J'appelle donc la maman là, je dis, maman, c'est pas ça affiché, elle me dit oui. Elle n'a pas réfléchi 2 fois, je n'ai pas laissé le rebond, elle dit, c'est maman, pardon, je cherche ce que je peux faire. Je ne sais pas si c'est que je peux venir travailler. Elle me dit que je passe demain à 6h. Donc, très tôt le matin avant d'aller à l'église. 6h, on va même arriver. Je me suis dirigée là-bas avec ma soeur. Quand on arrive, elle n'a pas réfléchi 2 fois. Elle m'a dit que commence demain à 6h. Donc, même si c'est que tu commences, elle a dit, bon, je vais commencer à travailler demain à 6h. Et je n'ai pas me laisser le temps, 9h, 10h, j'ai fini. En attendant le patron, parce que je sais que quand le patron va arriver, bon, ça va avancer. Amen. Parce que chaque fois que je regarde le grand-mère souffrir, elle demande de l'argent, on l'insulte. Même quand j'arrive chez maman Marie, le gars qui est là-bas, le gars qui arrive parfois, il ne mange pas. Quand je peux manger les 2 maman Marie, ça me fait mal. Et après sa situation de ma mère, je n'ai pas de moyens pour les aider. J'ai beaucoup prié à Dieu. Maintenant, il m'a donné un travail. Maintenant, je demande à Dieu de me donner un bon cœur. Pour que j'aide aussi les gens qui m'aident, de pouvoir donner mes dîmes, mes sacrifices et mes offrandes. Je pense que je vais demander. Amen. Acclamons bien très fort ici pour le Seigneur qui l'a béni. Amen. Donc, je m'en dis. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue d'agir davantage. Et ce travail t'ouvre beaucoup de portes. Et que tu accordes aussi la même grâce à plusieurs qui sont placés dans le nom de Jésus. Acclamons tout très fort pour la gloire de Dieu. Il est
Arrête le micro. Pour regarder devant ma fille. Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Sois béni, ma fille. Amen, papa. Moi, je vais rendre grâce au Seigneur. Je vais le présenter. Mon prénom, c'est Marie. Et ça fait pratiquement 2 mois que je m'insérais dans cette église. J'ai été invitée ici par une amie. Donc, je traversais des moments difficiles dans ma maison. Et j'avais aussi ma fille qui était enceinte, donc j'avais trop de problèmes dans ma tête. Je ne savais vraiment sur qui déposer mon fardeau. Mais elle m'a fait venir ici là, et j'ai, par les enseignements de papa, moi je n'ai pas encore eu de causerie avec papa terre à terre comme on dit. Mais par ces enseignements et la façon de prier, c'est ça qui me guide à ma sortie de certaines situations. J'ai ma fille aînée qui était enceinte, elle a été beaucoup combattue. Le papa est venu l'amener ici, papa a prié sur elle 2 fois. La soirée où on avait pris la Sainte Seine, c'est là où les choses avaient vraiment dégénéré. Et elle est partie à l'hôpital. Le moment où elle devait vraiment accoucher est arrivé. Au moment où la femme voulait sortir, c'est là où le mal d'estomac a commencé pour pouvoir bloquer la respiration. L'homme de Dieu dans la clinique dans laquelle elle a accouché, c'était aussi un homme de Dieu. Il a demandé à ses infirmiers de lui faire une injection pour pouvoir baisser la douleur. Et aussi, en cet instant, l'enfant est sorti. Donc, je rends grâce au Seigneur parce que l'homme de Dieu avait déjà visé l'opération qui s'était programmée sur moi en 2010 quand j'accouchais mes jumeaux. On m'avait dit qu'on va m'opérer, mais Dieu n'a pas voulu, j'ai accouché normalement. Et c'est la même opération qui devait se passer. Dieu a toujours fait échouer cela. Donc moi je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Que ce soit le visible ou le spirituel. Amen. C'est à lui seul que moi je remets mes problèmes. Parce que marabout, moi je ne connais pas marabout. Donc, Dieu qui est notre marabout. Et papa, c'est vrai que je ne connais pas papa dans toutes les profondeurs. Et je suis le qui m'aide à nous rencontrer. Maman aussi. Donc moi je les vois aussi comme je vous vois là. C'est dans les profondeurs que je me connais personne. Donc je vous remercie. Merci pour que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Dans ma vie, je voudrais le bénir bien. Je voudrais le bénir avec quelque chose. Amen. Regardez bien. Un enfant hérite de la maison de son père. C'est ça, non? Un fils. Une fille. C'est ça, non? Dont les écrans, non les étrangers. Les étrangers n'héritent pas. Je veux attirer votre attention sur un truc. Regardez un enfant, quand un bébé part à l'école, quand on le voit à l'école, il dit à ses camarades, je vais aller dire à mon père. Quand il voit son père, il est confiant, puisque son père c'est le plus fort de tout le monde entier. Vous êtes avec moi? Même si son père, on va aller le taper là-bas, il sait que son papa c'est le plus fort du monde
À cause de quoi? À cause de l'amour et de la fidélité qu'il avait son Père. Amen. Voici les deux choses qu'il faudrait développer, peuple de Dieu. On n'aime pas Dieu de la bouche. Dieu comme de la bouche. De la bouche. Et non également à distance. Amen. Quand tu aimes Dieu, ne rate aucun programme dans la maison de Dieu. Tu es toujours attaché dans l'homme de Dieu. Amen. Si tu as n'importe quelle affliction, que ça ne t'empêche pas de venir continuellement dans la maison de Dieu. Amen. Tu vas te rendre compte, quand tu côtoies la maison de ton Père, qui est ici constamment, tu vas connaître tout ce qui se passe. Mais quand tu viens aujourd'hui, tu fais 3 semaines, ou tu fais 2 mois, tu viens après, tu es un enfant qui n'est pas de la maison. Si tu es un enfant qui n'est pas de la maison, tu vas devenir étranger pour voir. Parce qu'à l'intérieur, tu ne connais pas. Donc, soyez les enfants de la maison. Les enfants de la maison participent à tout. Je vous dis vrai. Donc, sois un enfant de la maison. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te garde, ma fille. Et que Dieu bénisse aussi ta maison et tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui donne un témoignage? Donc, s'il n'y a plus de témoignage, moi-même, je vais rendre mon témoignage. Amen. Oui. Et votre frère, Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous prions, nous t'aimons. Il est consolateur. Oh, Seigneur, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Oui. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'appelle Claude Nambélé. Je peux dire que je suis parmi les anciens dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Yes. Papa me dit encore ça plus haut. J'ai dit que j'ai parcouru beaucoup d'églises avant de me retrouver ici. Amen. Je suis ici depuis 2 semaines. Amen. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené ici. Yes. Bon, dans mes déceptions, je suis resté à la maison pendant un temps. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit au Seigneur que toi-même tu vas me montrer l'église là où je veux entrer. Alléluia. Amen. Le dimanche là, je suis parti de chez moi. Je ne savais même pas là où il y a plus de nom de la route du château. Quand je suis arrivé au château, je voulais aller comme ça. Le cœur me dit de montrer comme ça parce qu'en rentrant du champ, le samedi là, il y avait l'église. La dédicace. On chantait beaucoup ici là. Dédicace. Je suis venu ici ce dimanche-là. Quand il y avait la louange, le Seigneur m'a donné la place là. Quand le pasteur est entré, j'ai vu comment il a pris les choses en main. Bon, chaque pasteur a sa façon, vous comprenez? Amen. Chaque homme de Dieu a sa façon. Mais je suis resté, tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a dit, c'est comme s'il parlait, comme la maman l'a témoigné tout à l'heure, c'est comme s'il parlait de moi. C'est comme si le Saint-Esprit lui a dit, parle à cet homme qui est venu s'asseoir là. À la fin, je voulais rentrer. J'ai dit que non, il faut que je la rencontre. Je l'ai rencontré, on m'a posé ici. J'ai été émerveillé par tout ce qu'il a dit. Alléluia. Depuis 2 semaines, je suis comblé. Amen. S'il y a quelqu'un qui est comblé pour sa prédication, les conseils et tout ce qu'il donne ici, je suis l'un de ceux qui ont profité de ces conseils. C'est comme s'il y avait déjà fait au moins 2 ans ici. Amen. Et 2 semaines que j'ai passé ici. Il a prié sur moi ici. Moi, je n'avais jamais senti un mal sur la personne. Mais il m'a dit que tu as un mal. Que les ennemis ont lancé un mal sur ta personne. Il m'a dit souvent. Quand je suis parti à la maison, je suis encore revenu. Il a encore prié sur moi. Le mal s'est réveillé. J'ai commencé à sentir mal au niveau de la poitrine. Jeudi, il a prié sur moi ici. J'ai senti comme si on a coupé une corde
comme quelque chose était attaché et que la corde a été déliée. Alléluia. Amen. Hier, j'étais là pour ça. Je sentais le mal là et mes amis. Quand j'étais appliqué, je lui ai dit que là où tu te bats là, tu peux te localiser dans le ventre. L'homme que Dieu a, quand il a chassé, tu dois aller dans les abîmes. Amen. Non seulement dans les abîmes, tu dois retourner chez l'expéditeur et tu vas provoquer là-bas plus de mal que chez moi. Amen. Acclamons pour ce bon problème. Tout le mal que tu devrais faire chez moi, tu dois faire plus chez lui, chez l'expéditeur. Depuis ce matin, je n'ai plus ressenti ce mal. Je vous dis comme les autres ont les prédécesseurs, nous sommes dans un bon endroit. Alléluia. J'ai au moins 25 ans dans la maison de Dieu. Amen. Mais je vous dis que nous sommes dans un bon endroit. Et nous avons quelqu'un qui fait un exemple et qui révèle la parole avec, c'est-à-dire qui prêche avec révélation. Amen. Il y a d'autres qui prêchent sans révélation de la parole. Amen. Mais qui prêchent la Bible, la parole avec révélation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il prêche avec révélation. Chaque fois il ne parle pas, il ne prend pas beaucoup de passages bibliques, mais je vous dis que chaque fois qu'il prend des versets, c'est avec révélation. Amen. Je vous dis merci que le Seigneur vous comble de grâce. Amen. La victoire est servie à tous les enfants de Dieu. La victoire est servie à tous les enfants de Dieu. Amen. Grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie de tes enfants et pour la vie des membres de ta famille. Amen. Et pour la vie de notre pays, le Cameroun. Amen. Amen. Dire à ton voisin, ce n'est pas facile. Mais il faut savoir toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Dans mon témoin, c'est mon cœur. Je dis merci à Dieu parce que le Seigneur me délivre continuellement des œuvres du monde éternel. Amen. Amen. Je ne vais pas appeler le nom de la personne, mais la personne autour de nous. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut embrasser. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut embrasser. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut embrasser. Il y a des gens qui vont se tenir à l'écart. Il faut les aider. On les tient à l'écart. J'ai vécu un phénomène hier dans un songe avec Dieu. Le Seigneur m'a permis de songer sur quelqu'un que je connais parfaitement. Il a un ministère et il a intervenant, s'est dirigé au niveau de l'estrade, à mezzanine. Et quand il est entré dans la mezzanine, il avait une arme, les armes qu'on casse comme ça, avec deux coups, on met deux balles. Donc en haut, ça déchire. Je ne sais pas ce qu'il a fait en haut, mais ce qu'il a fait en haut est joué. Quand il est descendu, m'a rencontré, j'ai commencé à le parler et il y avait ma femme à côté de moi. Il a pointé l'arme sur ma femme, il a tiré, c'est pas sorti. Il a retiré, c'est pas sorti. Il a retiré, c'est pas sorti. Dans ce sens, je lui demande, mais je n'étais pas entré chez moi. Je trouve la porte, tu viens pour me tuer. On a commencé à discuter, l'arme, je l'ai arraché. Et dans ce sens, je l'ai abattu. Amen. Ton voisin, le père l'a abattu. Le père l'a abattu. Je l'ai tué, il est mort. Yes. Et quand je l'ai tué, bien aimé dans le Seigneur, j'ai donné 3 coups. Premier coup, ça a déchiré sa tête. Alors que c'est quand ne prend que 2 balles. Si à ton voisin 2 balles, 2 balles, ça prend 2 balles. Et quand tu tires, ça ne ressort plus. J'ai tiré pour la première fois, ça a déchiré sa tête. Ça a déchiré son cœur et la poitrine. Et le ventre est éclaté. Et je me suis
réveiller. Pourquoi je parle du songe? Regardez, même dans la bénédiction d'Israël, son fils était élevé. Avant de partir, il a parti à un hôtel. Et Dieu l'a rendu visite dans le songe. Ne méprisez pas vos songes. Mais Satan est très subtil. Satan de nos jours, pour les gens qui ne connaissent pas la signification, les différences entre le rêve, le songe et l'énigme, c'est trois choses différentes. Le songe, c'est la volonté de Dieu déjà arrêtée dans les prochains jours. La vision, c'est la pensée de Dieu établie sur la terre. L'énigme maintenant, c'est un message que Dieu te donne. C'est côté, c'est à toi de le déchiffrer. Et on n'apprend pas ça avec notre connaissance. Il faut avoir le don de connaissance et de sagesse pour interpréter cela. Mais avant ça, j'ai oublié quelque chose. Quand il est entré, le Seigneur me demande de ne pas parler de celui-là, je le garde. Amen. Donc je sais simplement qu'il est mort. Amen. Moi je me suis réveillé, qu'elle dit ça à ma femme. Ce faisait le jour, il était 8 heures. Ma femme me dit, mais c'est toi qui l'as fait. Et le Seigneur te montre. Écoutez bien, ne tirez jamais les conclusions sur les gens précocement. Dis précocement. Prenez d'abord le temps de prier. Et ne laissez pas les gens vous enseigner sur les gens. Ça va devenir le commérage. Et le commérage dans une église, c'est la sorcellerie. Amen. Ça tue l'onction de Dieu. Ça empêche que Dieu mourre. Raison pour laquelle je commence ici, je refuse. Si je veux avoir une information, je vais aller parler à Dieu, il va m'écouter. Si je ne réponds pas maintenant, il va me parler. Amen. Ça ne va pas prendre du temps. Donc je bénis Dieu. Et ce que j'ai dit, c'est quoi? La gloire de Dieu ne peut pas quitter dans une demeure et dans la vie de quelqu'un si la personne n'a pas péché. Si la personne n'a pas péché. Si la personne n'a pas péché. Ne vous familiarisez pas avec le péché. Amen. Ne vous familiarisez pas avec le péché. Celui qui se familiarise, celle qui se familiarise au péché, a déjà tué sa destinée et a donné à Satan le droit légal de détruire sa vie. Voilà mon force. Je refuse. Et voici le programme. La semaine qui commence ici, je vais finir le programme du terme du mois. Amen. Je vais commencer un programme de la Pâque. Mais ce programme, je ne vais pas mettre terme la Pâque. Ça sera un programme, un culte familial. Tiens, on va dire un culte familial. Donc, on va commencer un service du culte familial du 1er avril jusqu'au samedi 14 avril, accompagné du jeûne. Tiens, on va dire accompagné du jeûne. Accompagné du jeûne. Donc, on va entrer dans cette période de jeûne. On va jeûner pendant 14 jours. Et on va arrêter le jeûne le 14e jour. Nous allons tous jeûner de minuit à 18h, de minuit à 18h pendant 14 jours. C'est pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait dans nos vies. C'est là même que l'année finit pour une nouvelle année le 15. Amen. Donc on doit entrer dans le jeûne et on va préparer les familles. Le culte familial, c'est quoi? C'est les moments. Tu vas peut-être lire 1 Samuel 1, l'histoire de Anne et de Elkanah et de sa seconde femme. On dit qu'ils montaient à Shiloh, à Jérusalem, dans la maison de Dieu. Ils ne partaient pas les mains vides. Donc chaque année, ils montaient, allaient faire le culte familial. Le culte familial, c'est un culte là où Dieu restaure les familles. Là où Dieu met l'amour au niveau de la famille. Là où Dieu réconcilie les gens. Et là où les gens partaient refaire les alliances avec Dieu pour une nouvelle année. Donc 2024 dans l'esprit va apparaître du 14 au 15. Et on va célébrer la Pâque dimanche. Amen. Parce que le 13 c'est un samedi. Le 14 c'est un dimanche. Et nous, on va faire le lavage des pieds samedi. Samedi le 13. Donc, on va sortir les flyers. Ces flyers, on va évangéliser les familles à venir participer à ce programme. Et on va arracher certaines armes entre les mains de Satan. Amen. Donc, toi et moi, on va partir à l'évangélisation. Je vais te donner les flyers. Et n'oubliez pas, j'ai toujours insisté sur un point. Dans les flyers présents et à venir, ne mettez pas mes photos dedans. C'est ton voisin, ne mettez pas mes photos dedans. Ne mettez pas les photos du Parce que Dieu m'a carrément interdit
de sortir un flyer et de mettre ma photo dedans. Ce n'est pas une célébrité, non, jamais. C'est Dieu. Donc dans les flyers, on va sortir les flyers qui aura pour thème les cultes, la restauration des cultes. Dans la restauration des familles. Donc un service de restauration des familles. Donc un service familial. Je veux entrer dans la prière et Dieu va bien méditer sur ça. Donc on va sortir les cartes qu'on va donner. On va inviter les gens à venir participer à ce service. Amen. Et ça n'a pas changé jusqu'à nos jours. C'est un service qui est d'actualité. Nous ne devons pas rater ça. Et dans ce service, du 1er jusqu'au 14, laissez-moi vous dire, Dieu va visiter bon nombre de personnes. Dieu va faire tellement de très grandes choses. Je connais ce que Dieu peut faire. Ce Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et la bonne nouvelle que j'ai aussi à dire, j'ai dit ceci à tous ceux-là qui combattent la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, la main de Dieu dans cette nation au Cameroun. Ils sont en train de commettre des erreurs terribles. Elles sont en train de commettre des erreurs terribles parce que Dieu a confirmé sa parole. Il a dit au Cameroun, c'est ma nation, vous mes serviteurs. Il a dit vous mes serviteurs. Il n'a pas dit tout le monde. Levez-vous et bataillez contre Jézabel. Et Achab a tombé. Amen. Donc si nous-mêmes on ne se lève pas pour déstabiliser Achab et tuer Jézabel, laissez-moi vous dire ça, ça sera pas bon. Amen. Donc la responsabilité de l'œuvre de Dieu n'est pas seulement pour moi. Je suis la locomotive, je suis le contrôle. Également, tu es un maillon pour le développement de l'œuvre de Dieu. Et n'oubliez pas ceci. L'œuvre de Dieu, tiens ton voisin, ce n'est pas seulement avec la bouche. Ce n'est pas seulement avec la bouche. Ça nécessite beaucoup de financement et de sacrifices. Deviens un partenaire dans la synagogue d'or de la maçon. Je vais encore aller même plus loin. Deviens un partenaire, un bâtisseur, un pilier, un fervent chrétien, adorateur dans la vision de la synagogue d'or de la moisson, entre parenthèses, église de toutes les nations. Vous voyez, quand je parle, Dieu reconnaît. Regardez bien, vous qui venez à l'église, vous ne vivez pas dans les sacrifices. Dieu ne peut pas vous rendre visite pour vous visiter. C'est là qui vivent dans les sacrifices. Il suffit de parler sacrifice. Et que Dieu dans les hauts des cieux, comme je vois tout à l'heure, une nuit qui est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Là, voilà qui descend. Elle touche les chaises. Elle touche le sol. Elle parle à l'intérieur. Soyez des bâtisseurs. Soyez des bâtisseurs. Soyez des pionniers. Soyez des pionnières. Soyez des partenaires dans cette maison. Le tabernacle de Dieu ici. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un dire non, c'est l'esprit familial qui a fait le dire non. Donc, c'est Dieu avec ton argent. Ne c'est pas Dieu avec les miens. C'est Dieu avec ton argent. Prends ton argent, mets ça dans l'œuvre de Dieu. Tu seras en train d'investir dans la vie d'un meilleur partenaire. Quand il va investir dans ta vie, les gens seront étonnés de toi. Je décrète et je déclare que c'est Dieu de Dieu que je vois. Oh Seigneur. Je vois une parole de Dieu. Quand l'agneau de Dieu était descendu, Moïse ne pouvait plus entrer dans le tabernacle parce que la Shekinah, qui est la gloire de Dieu, qui est la gouvernance de Dieu, arrête le sacerdoce. Gloire de Dieu, merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es au milieu de nous. Installe-toi en ce lieu. Installe-toi dans les vies. Restaure les vies. Là où nous les hommes de Dieu, on ne peut rien faire, même si on porte ton esprit. Toi Shekinah, toi l'agneau de Dieu, parle à l'intérieur. Restaure les vies, restaure les finances, restaure les mariages, restaure les projets, restaure les corps, restaure les maris, restaure les femmes, restaure les santé, restaure les ministères, restaure les finances, restaure nos vies, restaure nos relations, restaure nos contacts, restaure éternel notre Dieu, la lignée de nos finances, la lignée de nos voyages, la lignée de nos ministères, restaure. Par la nuit que je vois éternel des amis, elle ne fait que descendre du haut de ton sang propre. C'est dit ici au Dieu de gloire, parce que cette nuit, tous ceux qui ont les ministères ici, tous ceux qui ont les dons dans leur corps, tous ceux qui ont les ministères dans leur corps, tous ceux qui ont des entreprises qui tombent dans leur corps, tous ceux qui ont des grâces, tous ceux qui ont toutes choses, touche-les à tout égard, restaure leur sang, restaure leur ministère, restaure leur vie, restaure leur corps, restaure leur foyer, restaure leur vie, restaure leur destin, restaure toutes choses, la nuit de Dieu, restaure, parle à l'intérieur, car moi ton
serviteur, moi ton serviteur, ton fils que je suis, je veux écouter ta voix à l'intérieur de cette nuit. Car cette nuit veut parler. Oh Dieu de gloire, ouvre mon oreille spirituelle pour que je me connecte à toi. Je suis présent, je veux écouter. Je suis présent, je veux écouter. Ouvre mon entendement spirituel pour que mes oreilles écoutent ce qu'il y a à l'intérieur de cette nuit. Qu'est-ce que tu veux dire, oh Dieu de gloire? Seigneur, au-devant de toi, parle-moi, parle-nous, parle à ton peuple, d'une manière, d'une autre, car la Shekinah, la gloire de Dieu au milieu de nous, la gloire de Dieu au milieu de nous, la gloire de Dieu au milieu de nous. Je te rends grâce, oh Dieu de gloire, parce que dans cette nuit, je vois le courant de Dieu, un courant qui n'est pas du courant de ce monde, un courant qui n'est pas du courant de ce monde, qui embrasse cette salle, qui embrasse cet intérieur, qui embrasse ce lieu. Je le vois affecter le sol, affecter les vies, affecter les murs, affecter les places, affecter le sang, affecter tout, affecter tout, affecter tout, affecter tout à l'intérieur de cette nuit qui est la gloire de Dieu. Je vois un lion qui rougit à l'intérieur, je vois un aigle qui vole dessus de cette nuit avec puissance, avec un cri, que ce cri soit le cri de liberté, de restauration et de gloire, et de gloire, et de gloire, et de gloire. Merci Saint-Esprit. Que ce message soit écrit dans les cœurs, dans les tablettes, des cœurs. C'est ce qui me demande. Que ce message soit écrit dans le cœur et dans les tablettes du cœur, dans l'intimité de la synagogue. Laisse-moi te dire ceci. Bien aimé, ce n'est pas tous les messages comme si Dieu veut devant le peuple. Je vais le garder avec ma femme et moi pour le donner plus tard au peuple de Dieu. Tiens ton voisin, encore 3 mois. Encore 3 mois. Tiens ton voisin, encore 3 mois. Tiens encore ton voisin, encore 3 mois. Tiens encore ton voisin, encore 3 mois. Encore 3 mois. La gloire de Dieu sera attirée en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Amen. Oh Jésus, Père, que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée. Écoutez, Seigneur, que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée. Merci pour tout. Merci. Merci pour les témoignages. Merci pour toutes choses. Merci. Installe-toi. Fais comme tu veux. Je me soumets. Je me soumets. Mon âme, mon sang, mon esprit, tout ce que j'ai se soumet à toi. Nous nous soumettons à toi. Que ta volonté soit faite. Que l'atmosphère soit ton atmosphère. Fais comme tu veux. Et non nous les hommes. Canalise-nous dans le nom de Jésus. Amen. Acclame encore très très fort la gloire de Dieu. Amen. Très bon.